Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc cette semaine je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'un petit sujet qui me tenait un peu à cœur. Donc voilà, je sais que encore une fois je ne fais pas une vidéo qui, on va dire, sur l'Angleterre ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que comme vous avez pu voir dans le titre, en fait je vais vous parler de, comment dire, d'un problème de santé en fait qui me touche et qui touche aussi beaucoup de femmes en France et partout dans le monde. Donc en fait pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait je me suis dit et je me suis rendu compte surtout qu'il n'y avait pas énormément de témoignages de ce syndrome là, donc de ce, voilà, de ce problème de santé. Et c'est vrai que je pense qu'en plus, enfin, comment expliquer, beaucoup de femmes dans le monde sont touchées par ce syndrome là et j'ai pas entendu, enfin en tout cas en Angleterre je sais qu'on en parle pas mal, mais en France j'ai du mal à trouver en fait des informations sur le sujet ou des personnes en parlant pour voilà, partager un petit peu leurs histoires. Et c'est vrai que voilà, je fais cette vidéo, je pense que c'est plus de manière, on va dire, c'est aussi pour, enfin, pour aider bien sûr tout le monde, mais aussi je pense que c'est un petit peu, on va dire, une sorte de mini thérapie pour moi d'en parler ouvertement comme ça, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, je pense, enfin en tout cas c'est mon cas, en ont honte. Voilà. Je ne vais pas pleurer pendant cette vidéo, je vais faire vraiment tout ce que je peux pour ne pas, voilà, pas pleurer comme une bécasse. Mais voilà, si ça arrive, pardonnez-moi, c'est juste que voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est une vidéo que je souhaitais vous faire depuis déjà il y a pas mal de mois et j'ai jamais vraiment trouvé le, on va dire la force de le faire, j'ai jamais vraiment trouvé le courage de me mettre devant ma caméra et de parler de ça, parce que c'est vrai que pour moi c'est assez difficile d'en parler avec qui que ce soit. Voilà, donc je fais ça, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, je vous demande vraiment d'être, on va dire, indulgent dans les commentaires en dessous. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui me touche, donc voilà, si vous voulez bien sûr partager vos expériences ou me donner des conseils si vous avez ce genre de problème ou pas. Mon téléphone, pardon. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à partager, à dire ce que vous avez envie en commentaire, mais bien sûr restez bien poli et voilà, s'il vous plaît, m'attaquez pas là-dessus parce que ça fait mal. Donc on va commencer tout de suite. Donc ce syndrome en question, donc qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle? Donc c'est connu sous le nom de SOPK, donc c'est les initiales, et en fait ça se traduit en français par syndrome ovarien polykystique. En anglais ça va se dire, je crois que c'est Polycystic Ovarian Syndrome, donc ça se connaît sous un autre nom, donc qui est donc le POS, je crois. Ouais, je crois que c'est le POS ou un truc comme ça. Mais en tout cas ici c'est, enfin en Angleterre c'est assez connu. Je crois qu'en France ça ne l'est pas non plus énormément. Enfin en tout cas moi quand j'étais en France j'en ai jamais entendu parler autour de moi. Voilà, donc c'est un syndrome en fait qui touche, on va dire, la fertilité chez la femme. Donc en moyenne 10% des femmes dans le monde en fait en sont atteintes, et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ne le savent pas. Donc c'est l'un des premières causes d'infertilité ou de problèmes de fertilité chez la femme. Et en fait c'est un, comment expliquer, en fait pour vous expliquer un petit peu ce que c'est en fait c'est un problème hormonal, donc qui en fait vous envoie plus d'androgènes que vous ne devriez. Et en fait qui vient dérégler complètement votre cycle ovulatoire, donc votre ovulation. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous mettre une petite image, en fait je vais essayer de vous mettre des petites images pour vous expliquer un petit peu, mais c'est un peu compliqué, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si vous en trouvez, oui, où des médecins en parlent, je pense que ce sera beaucoup plus détaillé que moi. Mais en gros pour vous expliquer, c'est en fait ce sont des ovaires en fait qui ne sont pas relâchés par le sac en fait ovarien. Donc en fait, vous parlez d'ovaires, voilà, donc en fait ils vont être en fait emprisonnés dans ce sac, et en fait ils vont devenir des kystes tout simplement. En fait ils vont devenir des kystes parce qu'en fait ils ne sont pas arrivés à maturité. Et en fait voilà, donc en fait étant donné que ça n'ont pas été arrivés à maturité et qu'il y a beaucoup d'hormones en fait qui sont, on va dire, envoyées de part et d'autre du corps, et qui sont des hormones, on va dire, qui n'aident pas à l'ovulation, en fait l'ovule il ne sera pas expulsé, donc il restera dans le sac et en fait il va se désagréger et devenir un kyste en fait en restant enfermé dans cet ovaire. Je sais pas si c'est très clair, mais j'essaye de faire au mieux pour vous expliquer. Mais en gros voilà, c'est un problème hormonal. Donc en fait si vous avez une hormone mâle, en fait tout le monde, toutes les femmes du monde ont quelques hormones mâles. Enfin voilà, vous savez, vous avez les oestrogènes, je suis pas très bonne en hormones, excusez-moi, j'étais vraiment pas bonne en sciences, donc vous m'excuserez pour ça. Mais en gros voilà, c'est en fait, comment dire, ça équilibre, en fait ce sont des hormones qui s'équilibrent les unes des autres pour pouvoir permettre, on va dire, la fertilité, l'ovulation, ce genre de choses. Et en fait le problème de ce syndrome en fait c'est que toutes les hormones sont sans dessus dessous, c'est-à-dire que tout se mixe les uns aux autres, enfin c'est vraiment le fouillis total au niveau des hormones. Donc voilà, et donc ça engendre comme quoi vous n'ovulez pas, ou
ou si vous ovulez, enfin c'est un peu plus rare d'ovuler on va dire. Donc voilà, en gros pour vous expliquer ça, je sais pas si vous avez bien compris mais j'essaye de, voilà, de faire au mieux, mais en gros c'est ça en fait, c'est un problème hormonal qui vous empêche en fait d'ovuler et ça transforme les ovules en kystes étant donné qu'ils sont restés bloqués dans le sac ovarien. En gros, pourquoi vous avez ça, donc comment on peut être atteinte de ça? En fait ça peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe quelle femme peut être atteinte de ça. C'est généralement, apparemment d'après des recherches qui ont été faites, apparemment ce serait héréditaire, mais ils ne savent pas encore exactement la cause, pourquoi en fait ça survient tout d'un coup. Donc voilà, je vous explique un petit peu mon histoire. Donc en fait moi je me suis rendu compte que j'avais un petit souci en fait à partir du moment où j'ai arrêté la pilule. En fait j'ai arrêté la pilule lorsque j'étais au Botswana en Afrique parce que c'est vrai que je voulais un petit peu me laver un petit peu de toutes ces hormones que j'ingurgitais. Enfin c'est vrai que ça me plaisait pas puis ça me convenait pas non plus parce que je me sentais pas à l'aise avec la pilule. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi mais je me sentais pas bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas et qu'il fallait que je me débarrasse. Donc je me suis débarrassée de la pilule. Je me suis dit bon, pendant que je suis en Afrique, pendant 3 mois, je me suis dit ça va me faire du bien, peut-être d'arrêter un peu, de reprendre on va dire un cycle normal, laisser mon corps en fait vivre un petit peu comme il en a envie. Ce que j'ai fait, donc en fait j'ai arrêté la pilule au Botswana et donc lorsque je suis rentrée chez moi donc en Angleterre, donc voilà j'ai fait ma vie on va dire normale et c'est vrai que je me suis rendu compte que enfin, les premiers temps, mes règles n'étaient pas régulières, donc je me suis dit bon, c'est peut-être dû à la pilule parce que c'est vrai que je l'ai arrêtée il y a pas très longtemps, donc je m'étais dit bon, c'est pas grave, ça va aller. Mais c'est vrai qu'au bout de, on va dire, presque un an quasiment, c'est vrai que j'ai arrêté la pilule en octobre 2014 et après, vers on va dire, l'été 2015, je me suis rendu compte que quand même, enfin, je prenais déjà du poids d'un coup, enfin je veux dire, vraiment, j'ai pris du poids vraiment en 2-3 mois, j'ai peut-être pris 5 kilos. Et c'est vrai que et je sais pas, mon corps en fait changeait complètement, c'est-à-dire qu'en fait j'avais plus de poils. C'est horrible mais c'est ça, c'est vrai. Voilà, enfin, c'est vrai que ce sont les symptômes ça, du polycystic ovarian syndrome, c'est en fait d'avoir plus de poils, enfin on appelle ça de l'hirsutisme. Vous avez aussi donc une prépondérance, c'est-à-dire qu'en fait vous grossissez, on va dire, sans raison vraiment valable, c'est-à-dire que moi c'est vrai que je mange pas non plus comme une folle, enfin, je veux dire, je suis gourmande mais je suis pas à manger des plats, enfin voilà, ça dépend, c'est vrai que des plats de pâtes, c'est vrai que j'aime bien faire ça de temps en temps, mais je fais vachement gaffe, enfin, c'est vrai que je fais quand même attention. Et pourtant, je gagnais du poids. Je veux dire, tout ce que je mangeais, ça se mettait direct sur la balance et ça ne partait plus. Pareil, j'avais commencé à avoir de l'acné. Donc c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai pas vraiment de l'acné sur le visage, mais j'en ai par exemple sur les bras. C'est vrai qu'aussi, je perdais vachement mes cheveux. Bon, ça c'est pas vraiment un problème pour moi, étant donné que j'ai une énorme masse de cheveux. Donc pour moi, c'est pas... Voilà. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que je perdais vraiment mes cheveux partout. Enfin, à chaque fois que je me brosse, et même maintenant, à chaque fois que je me brosse, je suis obligée de... Enfin, je pourrais en faire des coussins. Et j'ai de la chance parce que pourtant j'ai beaucoup de cheveux donc c'est vrai que ça se voit pas non plus autant que ça. Mais voilà, mais en gros je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait des changements dans mon corps et je me sentais pas bien du tout. Et donc j'ai décidé d'aller voir un docteur parce que je me suis dit bon, on va quand même aller vérifier. C'est vrai que mes règles étaient vachement irrégulières donc je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc j'ai été en août par là, j'ai été voir le docteur et en fait le docteur m'a dit bon bah on va te faire une échographie des ovaires plus une prise de sang. Donc j'ai fait cette échographie des ovaires, donc c'est une échographie interne, bon, je vous passe les détails, mais en gros voilà, c'est pas sur le ventre, c'est par l'intérieur. Et en fait ils se sont rendus compte que voilà, j'avais des kystes dans les ovaires. Donc moi, enfin c'est vrai qu'en plus ce sont des termes, on va dire, moi qui habite en Angleterre, c'est un petit peu compliqué pour moi de comprendre des termes médicaux. Donc c'est vrai que je me suis rendue après chez le médecin, voilà, le médecin m'a envoyé un courrier, m'a dit voilà, est-ce que tu pourrais venir me voir, telle date. Je suis allée. Et donc le docteur m'a expliqué qu'en fait voilà, j'avais ce qu'on appelait le syndrome des ovaires polykystiques et qu'en gros voilà, c'est quelque chose en fait qui affecte beaucoup de femmes et qui n'est pas grave, je veux dire ça va pas me tuer ou quoi que ce soit, mais qui peut être handicapant si jamais un jour je vais avoir un enfant ou si voilà, enfin ça peut être un peu handicapant au niveau aussi du poids, au niveau enfin voilà, de la pilosité, c'est vrai que c'est pas agréable on va dire. Donc voilà, c'est vrai que j'ai appris ça et c'est vrai que je suis tombée un peu dénue quoi, parce que je me suis dit merde, mais enfin, je saurais pas comment expliquer, mais en fait on sent une sorte de honte en fait, enfin de honte oui et non, enfin voilà, j'ai eu plein de sentiments en fait qui sont passés dans la tête pendant des mois et des mois, et c'est vrai que j'ai eu, enfin voilà, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, et j'ai fait aussi une prise de sang, et en fait cette prise de sang c'était pour voir comment étaient mes hormones, comment était mon cholestérol, si j'avais du diabète, ce genre de choses, donc j'ai eu de la chance, c'est vrai que j'ai pas
j'ai pas un, comment dire, ce syndrome, je l'ai pas, il est pas ultra élevé pour moi. Et c'est vrai que j'ai de la chance parce que voilà, pour ça c'est, enfin pour l'instant je touche du bois, mais je touche du bois. Mais en gros voilà, c'est vrai que pour l'instant il est pas non plus, enfin je sais pas, après ça fait longtemps que je me suis pas refait tester, mais d'après ce que j'avais, les prises de sang que j'avais fait récemment, j'ai pas, on va dire, les hormones vont, ok, c'est pas l'horreur on va dire. Et voilà, j'ai des kystes, mais je veux dire c'est pas encore le stade super avancé. Donc bon, donc voilà, c'est vrai qu'en fait pour le docteur ce qu'il m'a expliqué c'est qu'en gros voilà je devais faire vachement attention avec ma nourriture, faire du sport, en fait avoir une vie normale mais être vachement à cheval sur l'hygiène de vie en fait tout simplement. En fait l'hygiène de vie c'est vraiment la clé pour on va dire pas effacer, parce que ça n'effacera jamais ce syndrome, mais pour le diminuer les effets et vous aider par exemple à procréer si vous voulez avoir un enfant. Alors c'est vrai que voilà, j'ai appris ça et je vous avoue que psychologiquement ça a été ultra dur, mais vraiment très dur. Parce que voilà, on se sent plus femme, enfin c'est con hein, mais enfin je parle pour moi, je sais pas pour les autres, mais moi je sais que j'ai eu vraiment, je me suis plus sentie femme quoi, je me suis dit merde mais je me transforme en homme en fait, je suis en train d'avoir des poils de partout, c'est une catastrophe, j'avais honte, enfin voilà, ça... Désolée, petite pause. Mais voilà, en gros, c'est vrai que ça psychologiquement, ça atteint. Et puis, voilà. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est si jamais vous avez ces symptômes-là ou que ça va pas bien, enfin voilà, si vous savez que ce syndrome-là, je vous invite vraiment à aller voir quelqu'un, à vous faire aider parce que c'est pas une honte, enfin faut pas en avoir honte. Désolée, hein, je tremble un peu parce que c'est vrai que c'est, comme je dis, c'est vachement dur. Mais voilà, c'est juste de savoir en fait comment dire, qu'on n'est pas normal entre guillemets, c'est ça qui fait mal en fait. Et mais bon après, je veux dire, il y a pire, franchement il y a tellement pire dans le monde, il y a tellement pire comme maladie, enfin c'est même pas une maladie quoi, c'est un syndrome. Donc c'est vrai que bon, c'est ce qu'il faut se dire en fait, faut se dire qu'il y a vraiment pire que nous et que voilà en fait on peut se faire aider, je veux dire, c'est pas parce qu'on a des petits soucis comme ça qu'on n'aura jamais d'enfant. On fait tellement de progrès en fait en sciences, en tout ce qui est médicalement et tout. Franchement, je sais que voilà, si jamais un jour je veux des enfants, je sais que voilà, si j'y arrive pas, bah, je me ferai aider tout simplement. Vous m'excuserez, je fais des petites pauses parce que voilà, c'est comme j'ai dit, c'est un petit peu dur pour moi. C'est vrai que voilà, ce qu'il faut penser par contre, c'est que ce genre de syndrome en fait, ça peut vous engendrer, on va dire, des problèmes un petit peu plus, on va dire, qui sont un petit peu plus, on va dire, comment dire, vous avez plus de chances par exemple d'avoir du diabète de type 2, c'est-à-dire que voilà en fait vous sécrétez énormément d'insuline dans votre corps. En fait l'insuline c'est une hormone qui en fait permet de régler, on va dire réguler un petit peu le taux de sucre dans votre sang, et en fait c'est vrai que en fait, vous sécrétez beaucoup d'insuline, c'est vrai que ça peut vous créer en fait un diabète si jamais vous faites pas attention à ce que vous mangez, ou si vous prenez trop de sucre en fait, ça peut vraiment vous foutre en l'air. Et voilà, c'est vrai qu'aussi ça amène aussi des petits problèmes cardiaques, donc c'est vrai qu'il faut faire attention parce que c'est vraiment tout lié. En fait la nourriture, l'exercice et ça, c'est vraiment tout lié ensemble. Je sais que je dis ça mais je fais toujours mes 10 kilos de trop, mais je veux dire, honnêtement c'est dur, c'est très dur de perdre. Enfin, pourtant je me suis fait, enfin là franchement je suis en train de suivre quelque chose, enfin je me fais pas de régime, je crois vraiment pas au régime du style drastique, du style on va manger de la salade tous les jours, parce que moi je me connais, je sais que si je fais ça, je vais faire du yo-yo pendant 15 ans et ça va jamais aller. Donc c'est vrai que ce que je vous conseille, moi c'est ce que je fais, je mange équilibré, je mange de tout, je vais au sport au moins 3-4 fois par semaine. Après bien sûr, je veux dire les résultats pour moi ils sont très durs à se voir et ils prennent beaucoup de temps, je veux dire j'ai perdu quoi, peut-être 3-4 kilos en quoi, en combien de temps là, ça va faire combien de temps, peut-être 6 mois, non, depuis que je suis arrivée en fait à Occam, j'ai vraiment commencé intensément, un peu plus intensément on va dire le sport et à me prendre en main, et c'est vrai que j'ai perdu 3-4 kilos mais en l'espace de 7-8 mois, non même 3 kilos, pas vraiment 4 kilos mais bon. Voilà, c'est vrai que c'est dur, enfin c'est vrai qu'il faut y penser que c'est pas facile, et il faut pas vous dire que c'est pas parce que vous avez perdu que 3 kilos ou même un seul kilo en 6 mois que vous faites de la merde, c'est pas du tout ça. C'est simplement que votre corps en fait il n'arrive pas à faire un peu ce que vous voulez. En fait c'est ça, en fait, je pense que c'est ça qui énerve le plus, c'est de perdre le contrôle en fait de son corps. C'est pas avoir le contrôle sur son corps et de se dire bah merde, quand on voit il y a des dames qui, enfin des demoiselles qui arrivent à avoir des bébés très facilement, et vous êtes là et vous vous dites putain mais et moi, est-ce que je vais arriver est-ce que ça va être ça?
ou est-ce que ça va être le parcours du combattant? Enfin c'est ça. On va dire c'est vraiment un chamboulement psychologique qui arrive dans votre tête et ça vous touche, hein, en fait ça vous met une énorme claque et surtout en plus, enfin je parle dans mon cas parce que je vis dans un pays étranger, donc c'est vrai que pour moi c'est encore, enfin j'ai l'impression que c'est un petit peu dur. Non, je dis pas que pour moi c'est plus dur, je pense que tout le monde c'est dur pareil, mais c'est vrai que le fait d'être dans un pays étranger et de pas pouvoir vraiment en parler avec sa langue d'origine et voilà, enfin c'est vrai que j'en parle, si j'en parle beaucoup avec Tim, enfin c'est vrai que j'ai de la chance que j'en parle, mais c'est quand même dur, enfin c'est juste, voilà, puis les docteurs en Angleterre ils sont pas, enfin ils nous suivent, enfin, c'est comment dire, c'est pas comme en France. C'est vrai que moi en France j'ai un docteur que je vais voir de temps en temps parce qu'il est très bien, c'est le docteur de ma famille et tout, il est vachement ouvert, vachement, il prend le temps, enfin, alors qu'ici en Angleterre c'est à la chaîne, enfin je veux dire, vous restez quoi, peut-être 3-5 minutes dans le bureau, vous avez pas vraiment le temps de poser toutes vos questions parce que ça va tellement vite. C'est vrai qu'en fait avec Tim j'ai emmené Tim une fois avec moi parce que c'est vrai que je voulais reparler de ça et remettre à plat les choses parce que c'est vrai que je ne savais même plus ce que le docteur m'avait dit, tellement que ça avait mis une claque. Donc c'est vrai que si vous avez un doute, retournez voir votre docteur et demandez de remettre tout à plat et de vous dire exactement ce que vous avez, exactement ce que vous devez faire. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal aidé parce que c'est vrai que parce qu'on a été le voir, c'était quand, je crois que c'était avant qu'on déménage je crois, et voilà, c'est vrai, je suis désolée je vous raconte ma vie, mais c'est vrai que pour moi c'est tellement important, et puis je veux vraiment faire partager en fait ça avec vous parce que je me suis dit que peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont ces symptômes là, la pilosité, l'absence ou retard de règles, voilà, c'est des choses qui arrivent vraiment assez fréquemment pour des femmes ou des demoiselles, et c'est vrai que je veux vraiment quand même vous alerter là-dessus, vous dire si vous voyez quelque chose ne va pas chez vous, allez voir un docteur, n'attendez pas, enfin de manière ça change rien que vous ayez le voir ou pas parce que vous allez quand même avoir ce syndrome, il n'y a pas malheureusement de médicaments qui guérissent de ça, mais allez voir quelqu'un, parlez-en autour de vous, voilà, je pense il faut pas avoir honte de ça, je pense que c'est surtout la honte en fait qui fait qu'on n'en parle pas, parce que on le sait, mais dans nos sociétés, tout ce qui est autour, on va dire, du sexe féminin, tout ce qui est autour de la procréation, de la fertilité, c'est quand même un sujet ultra tabou, et je pense que ma famille, je sais pas comment ils vont réagir après cette vidéo parce que c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'intime que ce que je vous dis, et c'est vrai que j'en ai conscience de mettre ça sur les réseaux sociaux, de faire partager quelque chose d'intime, mais c'est vrai que je veux le faire parce que je me dis qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là et je veux pas qu'on ait honte de ça. Je veux vraiment pas qu'on ait honte de ça, on n'a pas à avoir honte, c'est la vie, c'est comme ça, on est fait comme on est faite. Et puis, et voilà, on arrive à vivre quand même, il y a beaucoup de demoiselles, beaucoup de dames qui ont réussi à avoir des enfants malgré ce syndrome-là. Je veux dire, c'est pas impossible. Donc voilà, je veux vous faire passer quand même ce message d'espoir et un petit peu aussi pour moi-même, on va dire, qu'on essaie de se soutenir les unes les autres et qu'on ne se laisse pas abattre par ce genre de problème. C'est sûr que c'est pas plaisant, c'est sûr que quand on apprend ça c'est un choc, mais après maintenant c'est vrai que, bon comme vous pouvez le voir, c'est toujours assez dur pour moi d'en parler, mais au bout de maintenant 1 an et demi que je le sais, c'est vrai que ça s'est quand même pas mal calmé, c'est vrai que, enfin, c'est un peu en fait moi chez moi, c'est en fait au début du mois, enfin je pense que aussi c'est mes cycles hormonaux, parce qu'en fait on est toutes comme ça, les mesdemoiselles, mesdames, on a toutes des cycles hormonaux, on sait toutes comment ça marche, mais c'est vrai que voilà, on a des hauts, des bas, dans notre cycle c'est comme ça, et moi je sais que par exemple j'ai des hauts et des bas, là je sais que je suis dans mon bas, donc je pense que c'est ce qui me pousse en fait à faire cette vidéo, parce que je pense que j'ai besoin d'en parler, et c'est vrai qu'on a tous ces cycles un petit peu bizarres en fait, où d'un coup ça va très bien au début, on n'y pense pas, on se dit oh ça va aller, et d'un coup au bout de 2 semaines après, 3 semaines après, vous êtes au fin fond du trou en train de vous dire merde, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment j'ai fait pour mériter ça, enfin voilà. C'est plein de, comment dire, de choses qu'il faut garder en tête, il faut se dire, faut pas avoir honte de ça. Voilà, je sais pas si cette vidéo a été une bonne idée, je sais pas si ça vous a aidé ou peut-être aidé à comprendre un peu ce syndrome ou peut-être éclairer là-dessus. En tout cas, j'espère que ça a été le cas. Si ce n'est pas le cas, bah désolée, j'ai fait juste cette vidéo pour parler et je pense que ça m'a plus aidé moi-même que vous. Mais voilà, en gros, n'hésitez pas, comme je dis, à laisser en commentaire si jamais vous avez le même type d'expérience ou si jamais vous voulez partager avec moi des idées ou des astuces que vous avez trouvées pour, on va dire, réguler un petit peu tout ça. Je serais vraiment très preneuse. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolée pour on va dire, le yo-yo émotionnel de cette vidéo, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas facile d'en parler, c'est pas facile c'est comme pour tout quoi, je veux dire, tout problème de santé emmène un petit peu
voilà, en fait c'est ce problème de santé, comme je vous enfin c'est vrai que depuis quelques temps je vous parle d'un petit problème de santé que j'ai, et c'est ce problème là en fait, c'est pour ça en fait que j'ai décidé de me tourner un petit peu vers le végétarisme, parce que je me dis que voilà, manger moins de viande, ce sera moins d'hormones pour moi. Parce que c'est vrai que dans la viande, il y a quand même pas mal d'hormones. Pareil pour le lait, c'est du lactose, c'est une hormone, enfin voilà, il y a des hormones dans le lait aussi, parce que c'est fait pour des bébés, donc les bébés de vaches, je veux dire, ils ont besoin d'hormones, de trucs comme ça, et moi je suis pas un bébé vache, donc je me dis que j'ai pas besoin de ça, quoi. Donc voilà, essayez de vous renseigner autour de vous. Essayez aussi de vous faire aider par un nutritionniste si vous en avez la chance. Moi c'est vrai qu'en Angleterre c'est pas facile de voir des nutritionnistes, enfin ça coûte un peu, enfin il y en a pour avec la NHS, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça met des mois et des mois pour pouvoir voir quelqu'un. Mais si vous êtes en France, profitez du fait qu'on ait quand même un super bon système de santé, parce que voilà, on attend peut-être à avoir des médecins, mais on attend je pense moins qu'en Angleterre. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas à vous faire aider, et voilà, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Après voilà, tout ce qui est un petit peu, on va dire, questions intimes, je ne répondrai sûrement pas. Mais voilà, si c'est des questions par rapport à ça, vous posez des questions, n'hésitez pas à me demander, je ferai au mieux, comme j'ai dit, pour vous répondre. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, laissez un like. Bon après, voilà, je m'attends pas à avoir de like ou de dislike, c'est juste une vidéo comme ça. Mais voilà, si ça vous a plu, en tout cas, vous savez ce que vous avez à faire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui, je pense, sera beaucoup plus gaie que celle-là. Voilà, j'ai fini, on va dire, ma petite vidéo triste. Mais il en faut bien de temps en temps, ça fait bien. Et puis je me sens mieux, je crois, d'en avoir parlé. Donc voilà, merci encore pour tout. Et je crois que cette vidéo fait 15 ans, mais voilà, il fallait que je prenne le temps de vous en parler. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao.